Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le tour de mes derniers produits terminés. Alors j'ai sélectionné uniquement des produits qui viennent de chez Action pour cet épisode des produits terminés. Voilà, ça fait un petit moment que je les garde de côté et du coup j'ai ma petite boîte qui est remplie, donc ça va être uniquement des produits qui viennent de chez Action. Je ne pourrai pas vous mettre les liens dans la barre d'infos parce que ce n'est pas des produits qui se trouvent en ligne, mais normalement vous pourrez tout retrouver en magasin. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai des soins et du maquillage. On va commencer par les soins et en premier on va parler produits pour la douche et pour le bain. Alors en tout premier j'ai fini de chez Knip une crème pour le bain. Ça c'est des produits que j'ai acheté chez Action par un moment, je crois que ça coûtait 2 € et quelques pour le grand bidon comme ça de lait pour le bain. En gros c'est du gel moussant, du lait moussant pour le bain. C'est 400 ml et moi je les aime beaucoup ceux-là. Franchement la marque Knip c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai encore pas mal en stock donc je ne vais pas forcément racheter celui-ci. Là c'était lait de figue et huile d'argan. Ça fait un petit moment que je l'ai terminé mais dans mon souvenir ça sentait plutôt bon. Oui, c'est une odeur assez douce, assez lactée comme ça mais assez fraîche. Franchement c'est des produits que j'aime bien et ça mousse très très bien dans le bain donc c'est assez agréable. J'aime bien les produits qui font de la mousse comme ça. Après je prends pas des bains tout le temps donc ça m'a mis quand même très longtemps à terminer. Et je le rachèterai pas pour le moment en tout cas parce que j'ai encore plein d'autres produits à terminer mais c'était très très bien. Autre produit pour le bain, là c'est des petits cristaux de bain comme ça, donc c'est de la marque Action je pense. En tout cas je les ai vus que chez Action. C'est des cristaux un petit peu crépitants comme ça pour le bain, donc du sel de bain crépitant en fait. Je crois que je l'avais eu dans le rayon des enfants, si je vous dis pas de bêtises, mais je suis vraiment plus sûre. En gros, c'est un sachet avec des petits cristaux et quand on le verse dans le bain, ça va juste faire un petit bruit de comme les bonbons qui crépitent en fait quand on les met dans la bouche. Et ça fait une couleur, donc là c'était entre le bleu et le vert on va dire. Alors ce que je trouve un petit peu dommage avec ce genre de produit, c'est que ça fait pas du tout de mousse. Donc je l'ai couplé avec un autre produit parce que voilà, mon bain, quand il y a juste de la couleur, en fait je trouve ça un petit peu nul. Donc je l'ai couplé avec un autre produit qui faisait de la mousse. Mais sinon niveau couleur c'était sympa et au niveau de l'odeur, ça sentait pas hyper fort mais là j'ai l'impression... Alors dans le bain j'aurais dit que ça sentait plus la pomme et là au sachet comme ça j'ai l'impression que ça sent le sucre à barbe à papa. Donc voilà. C'est pas forcément un produit que je rachèterai dans tous les cas. J'en ai encore plein en stock des sachets de petits sels comme ça pour le bain. Donc je vais déjà utiliser tous les stocks et après je verrai bien ce que je rachète. Mais honnêtement je préfère les produits qui font de la mousse en plus. C'était tout en produits pour le bain. Ensuite j'ai terminé des produits pour la douche. En premier 2 petits gels douche comme ça. Donc ça c'est des formats que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent je pense. Il y en a un qui est tout sale parce que le produit, depuis que je l'ai fini, en fait, il y en a qui est ressorti sur le bouchon. C'est vraiment dégueu, je suis désolée. Donc celui-ci, c'est le rouge qui était relaxant. Alors apparemment, c'était en édition limitée, mais on l'a dans tous les calendriers de l'Avent. Enfin, je l'avais déjà eu l'an dernier et je l'ai eu dans les derniers calendriers de l'Avent. Donc j'ai l'impression que c'est une édition qui sort peut-être qu'au moment des fêtes. Et le deuxième, c'était le rafraîchissant dans la gamme Timeless Delight. Donc comme ça, c'était 2 formats, 50 ml. Et c'est des gels douche que j'ai bien aimé, mais honnêtement, il n'y a pas de quoi les racheter. Ça mousse bien, ça lave bien, etc. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Je les utilise parce que je les ai en stock. Mais au niveau gel douche, pareil, je ne rachèterai rien. J'ai des boîtes entières de gel douche d'avance. Et là, comme j'avais fini mes grands gels douche qui étaient ouverts, je suis passée à plein de petites miniatures pour un petit peu écouler les stocks. Donc voilà, je suis encore en train de terminer des petites miniatures avant de réouvrir des grands gels douche. Du coup, voilà, cela était bien, mais franchement rien d'exceptionnel. Toujours pour la douche, j'ai terminé plusieurs gommages pour le corps. En premier, 2 petits comme ça que j'avais eu encore une fois dans les calendriers de l'Avent. Alors le premier, c'était la gamme rouge aussi, donc c'était un gommage pour le corps tout simple dans un pot. C'était un format de 50 ml et l'autre, c'était dans la gamme noire comme ça, donc la même gamme que le gel douche que je vous ai montré avant. Pareil, c'était un gommage corps en 50 ml et c'était tous les deux la même texture. En fait, c'était un gel avec des micro billes qui sont même pas naturelles. Je pense que c'est des billes en plastique, donc c'est moyen niveau compo. Et ça ne gommait absolument rien. Je les ai utilisés sur les jambes, ça faisait rien du tout. Éventuellement pour le buste, là, ça allait. Mais franchement, pour le reste du corps, c'était beaucoup trop léger. Donc ça, non, j'ai vraiment pas trop aimé. Je crois que j'en ai encore d'autres à utiliser. Mais je trouvais que ça gommait rien du tout, donc un petit peu inutile. Toujours en gommage, j'ai terminé ensuite un énorme pot comme ça de gommage pour le corps à la lavande. Là c'était un pot de 1 kg et là c'est un gommage que j'ai bien aimé. Il gommait très très bien, il était quand même assez costaud on va dire au niveau du corps, mais franchement c'est ce qui me plaît moi. Donc celui-ci était à la lavande et là j'ai réouvert exactement le même.
mais à la fleur d'oranger. Donc au lieu d'être violet comme celui-là, il est rose. Et voilà, il fonctionne tout aussi bien. C'est pratique d'avoir un énorme pot comme ça parce que ça m'a duré hyper longtemps. Et franchement, je trouvais qu'il était bien. Alors niveau composition, il est vraiment pas top. Si vous cherchez un bon gommage niveau composition chez Action, je peux vous conseiller celui au café qui vient dans un emballage un petit peu métallique comme ça, dans un sachet en fait. Celui-là niveau compo est vraiment mieux que ceux qui sont en pot comme ça. Donc celui-ci je le rachèterai pas à cause de la composition. Après j'ai l'autre à la fleur de cerisier à terminer. Je l'utilise en ce moment et honnêtement niveau efficacité il est quand même très très bien. Ensuite on va passer aux soins pour le visage. Alors en premier j'ai utilisé 2 petits masques comme ça. Alors avant je faisais beaucoup de masques en tissu en fait, mais là comme j'avais des masques en pot ou bien en tube à terminer qui allaient se perdre, je préfère faire ça en ce moment et voilà, mettre un petit peu de côté ce genre de masque. Donc j'en ai quand même fait 2. En premier c'était le Gold qui est un masque peel-off. Alors celui-ci il se vend en boîte, je crois que je vous avais gardé la boîte. C'est cette boîte là, en fait il y en a 5 à l'intérieur et du coup c'est un masque qui sèche et qu'on enlève en une seule pellicule. Celui-là il est complètement doré et je vous l'avais testé il y a très longtemps dans une vidéo crash test en fait. Alors au niveau de mon avis je l'aime bien, mais je trouve que c'est quand même assez agressif pour la peau. Ça arrache quand même pas mal la peau, donc si vous avez la peau sensible c'est complètement à bannir. Ça nettoie quand même plutôt bien, mais moi je fais quand même attention à où est-ce que je vais mettre le masque. Donc je le mets uniquement sur le front, la zone T en fait, donc le nez et le menton, mais je fais attention de pas trop descendre parce qu'en dessous tout là en fait j'ai des poils en fait du duvet. Et si on pose ça dessus, quand on arrache, ça épile en même temps et c'est horrible. Donc je fais vraiment attention à où est-ce que je le pose. Et il faudrait que je me dépêche de tous les terminer parce que j'en ai encore 4 ou 5 je pense en réserve, des petites monodoses comme ça. Et en fait la dernière fois que je l'ai utilisé, celui-ci il était assez épais et il avait quand même un petit peu séché on va dire. Il était plus aussi liquide qu'avant, j'avais un petit peu de mal à l'étaler et tout. Donc je pense qu'il est en train de se périmer, donc voilà, il faudrait que j'utilise les autres assez rapidement quand même. Et le deuxième, c'était un masque en hydrogel que j'avais acheté il y a quelques mois seulement. C'était le Gold Mask. Donc un masque qui venait en 2 parties, on avait une partie pour le haut du visage et une partie pour le bas. C'était la première fois que je testais un masque en hydrogel il me semble et j'ai vraiment pas trop aimé. Déjà au niveau de l'intérieur c'est pas top au niveau des déchets. Pour les masques en tissu il y a déjà l'emballage et le masque en tissu à l'intérieur donc c'est vraiment pas top. Mais là il y a l'emballage, le masque en hydrogel et il y avait des petits papiers autour pour le protéger et tout. Donc vraiment une cata pour un truc qu'on utilise une seule fois. Et vraiment j'ai trouvé ça beaucoup trop épais pour que ça tienne sur la peau. En fait c'est une espèce de pellicule toute gélatineuse en fait, enfin on dirait un bonbon plein de gélatine comme ça. Et quand on le pose sur la peau c'est beaucoup trop épais au niveau de la pellicule donc ça glisse. Et du coup c'est vraiment pas pratique à garder sur la peau, là il fallait le garder entre 15 et 20 minutes. Ça s'enlève, ça arrête pas de glisser et tout donc c'est vraiment une galère. Et j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel au niveau de l'effet. C'est censé être un masque qui va être calmant, qui va restaurer la peau, qui va être bien pour les peaux sèches et tout. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je crois qu'il est plus cher que les masques en tissu en plus. Et je préfère vraiment les masques en tissu qui sont une seule pellicule qui tient très très bien. Parce qu'elle n'est pas trop épaisse, ça glisse pas, il y a assez de produits. Moi, je les laisse quasiment 1 heure et ils fonctionnent très bien. Donc celui-ci, non, c'était le seul que j'avais et je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite, j'ai terminé 2 paquets de coton à démaquiller comme ça. Je crois que ça fait un moment que je vous en avais pas montré. Donc là, j'en ai utilisé 2. C'est tous les 2 de la marque Alvira et c'est les gros cotons en fait qui viennent par paquet de 50. Alors j'utilise des cotons lavables pour tout ce qui concerne les soins sauf le dissolvant en fait, le démaquillage des ongles. J'ai pas envie de bousiller mes cotons lavables donc j'utilise encore des cotons jetables uniquement pour ça. Donc voilà, là ça doit faire quasiment 1 an, je pense que j'avais pas fini ça. Parce que je mets pas du vernis tous les 2 jours non plus et du coup quand je l'enlève j'utilise soit 1 soit 2 cotons. Comme il y en a 50 dedans, c'est quand même assez long à terminer un paquet. Donc j'ai racheté exactement les mêmes chez Action toujours. Et voilà, ils fonctionnent très bien. Je les utilise uniquement pour le vernis, donc j'ai pas besoin d'un truc exceptionnel non plus. Donc ils font très très bien l'affaire. Et vraiment pour tout le reste, je fais avec des cotons en tissu que je passe à la machine après. Et ensuite, le dernier soin avant de passer au maquillage, c'est ceci, un tonique pour le visage, en fait une eau de rose. C'était un format de 300 ml et c'est un tonique que j'ai bien aimé. Au niveau composition, dans mes souvenirs, je crois qu'il était pas top. Je me rappelle plus trop. Mais voilà, finalement, je préfère prendre des eaux florales qui sont uniquement composées d'eau florale de la plante en question. Donc j'alterne, soit je prends fleur d'oranger qui est ma préférée, ou bien rose. Je peux prendre aussi lavande. Enfin voilà, en ce moment, je crois que j'ai
Amamélis ou quelque chose comme ça, je sais plus trop, mais voilà, j'en ai rouvert une autre en suivant. Et j'ai aussi une lotion tonique en fait, il y en a une pour le matin, une pour le soir, j'essaye d'alterner entre les deux pour pas me lasser en fait. Donc ça c'était un bon produit, après je pense pas que je le rachèterai parce que je privilégie quand même des produits qui vont être bio au niveau des eaux florales. Et ensuite j'ai terminé des produits de maquillage. Alors en premier, ça c'est pas tellement du maquillage mais ça sert pour le maquillage quand même. C'est une petite boîte de papier matifiant comme ça pour le visage. Donc à l'intérieur on avait 80 papiers et en fait c'est des toutes petites feuilles qui vont servir à venir absorber l'excès de sébum. Moi j'ai la peau qui a tendance à regresser donc c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent. Et j'avais bien aimé cette petite boîte là parce que en fait à l'intérieur on avait un miroir donc je trouvais ça hyper pratique. Après je vais plutôt racheter des petits carnets qui sont en carton et qui n'ont pas de miroir, tout simplement parce que racheter cette boîte là qui est en plastique avec un miroir à chaque fois, je trouve ça un petit peu dommage au niveau des déchets. Voilà, je préfère acheter un carnet qui est juste en carton. Je vais jeter le carton pour le recyclage après et j'aurai pas une boîte en plastique comme ça à mettre à la poubelle et qu'on peut pas recycler. Donc voilà, c'est tout simplement pour cette raison que je vais pas racheter ça. Alors je pense que je vais garder la boîte parce qu'avec le miroir, elle est quand même pratique. Je me demande si je pourrais pas transférer des papiers matifiants que j'ai dans des carnets là-dedans pour avoir le miroir toujours, ou bien m'en servir à boîte à bijoux, boîte à je ne sais pas quoi. Mais voilà, pour mettre dans le sac à main, elle est quand même pratique. Mais je la rachèterai pas pour pas en avoir 40 non plus. Après, au niveau des petits papiers, ça faisait très bien l'affaire. Honnêtement, on peut faire ça avec n'importe quoi, même avec un mouchoir, avec n'importe quel bout de tissu, ça peut fonctionner. Mais voilà, moi je trouve ça pratique de les avoir dans des petits carnets, c'est tout fin, je mets ça dans mon portefeuille et c'est sympa à avoir toujours sous la main parce que j'en ai toujours besoin. Moi quand je pars pour une journée entière au travail ou quoi, j'en ai toujours besoin du temps de midi en fait pour faire une toute petite retouche. Ensuite pour le teint, j'ai terminé 3 produits. En premier, j'avais le primer pour le visage. Donc là c'est la marque Max More et c'était la base, une base pour le teint en fait qui était complètement blanche. Alors je crois que celle-ci il y en avait plusieurs. Moi j'ai testé uniquement la blanche qui était censée illuminer le visage. Alors je ne l'ai pas trouvée illuminante du tout, mais je trouvais qu'elle avait un petit côté lissant. Alors elle devait être pleine de silicone à mon avis parce que c'était très lisse quand on l'appliquait, très agréable. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui me dérange qu'il y ait des silicones parce que ça me donne pas particulièrement de boutons. Donc voilà, je fais pas forcément la chasse au silicone et du coup celle-ci je l'ai bien aimée. Je vais pas la racheter dans l'immédiat parce que j'en ai plein d'autres à terminer. Si vous avez regardé mon rangement make-up, vous avez vu que j'avais plein de produits d'avance. Donc là niveau maquillage je ne rachète plus rien. Mais franchement je l'ai bien aimée et si vous cherchez une base qui soit plutôt lissante pour le visage, elle fait très bien l'affaire. Ensuite j'ai terminé un fond de teint toujours de la marque Max More qui est le fond de teint mat, donc qui était pour contrôler la brillance. Je l'avais dans la teinte numéro 122, donc le Natural Beige. Alors je crois que c'est le deuxième que je termine. Je suis plus trop sûre, mais il me semble que c'est ça. C'est un format de 30 ml et c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Ça fait un effet assez léger, comme une bébé crème, mais ça couvre quand même. La teinte est très bien pour moi. Donc voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Alors là, j'ai l'impression que la teinte s'est un petit peu oxydée, mais en vrai, c'est ma vraie couleur et je le trouve trop cool. Je l'ai racheté mais je ne l'ai pas encore entamé parce que j'essaye encore une fois de terminer tous mes stocks. Donc j'en ai encore un ou deux en réserve mais j'attends de terminer un ou deux fonds de teint. Là je vois la fin sur certains. Donc je ne lâche pas, je les utilise jusqu'au bout pour pouvoir les terminer. Et après je recommencerai celui-ci avec plaisir parce que c'est vraiment un fond de teint qui me convient très bien. Alors après au niveau de la brillance, comme c'est le mat, il est censé contrôler la brillance et tout. Moi je vois pas trop d'effet. Je mets quand même pas mal de produits quand je me maquille, je mets pas juste le fond de teint, donc je sais pas si c'est ça, si c'est la base, la poudre, le fixateur que je vais mettre après, si c'est les retouches que je fais dans la journée et tout, voilà, on peut vraiment pas trop savoir. Mais au niveau rendu, en tout cas, je le trouve très bien. Là, mon dernier produit, c'est un spray fixateur pour le visage. Donc là, c'est encore une fois de la marque Max More et c'était le spray fixant longue tenue. Donc c'est des produits qui sont arrivés il y a quelques mois seulement chez Action. Il y en a 3, donc il y a le rose comme ça qui est pour la longue tenue, il y a le blanc qui est le matifiant que j'utilise en ce moment et il y a le bleu qui est hydratant il me semble. Alors j'ai pas pris le bleu parce que c'est vraiment tout ce que je cherche pas, donc voilà, j'avais pas trop envie de le tester, mais j'ai testé du coup le rose que j'ai terminé et le blanc que j'ai entamé juste après. C'est des sprays que je trouve très bien. Alors après c'est un spray qui est quand même assez violent, donc ne vous mettez pas trop proche du visage sinon ça va vous faire des grosses gouttes sur le visage. Il vaut mieux se mettre assez loin et ça va pulvériser de plus loin et c'est quand même mieux. C'est un format 75 ml donc ça va pas vous durer 10 ans non plus, mais je trouve que pour le prix c'est quand même raisonnable et c'est un produit que j'ai trouvé plutôt bien.
Après comme je vous disais avec le fond de teint, là c'est pareil, je sais pas si c'est ce produit là qui va vraiment améliorer la tenue. Mais en tout cas, il n'a pas fait migrer mon maquillage, etc. Et je trouvais que ça fixait plutôt bien. Donc ça, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, ça sera un produit de maquillage pour les yeux. Et c'est un mascara. Alors là, c'était un mascara que j'avais acheté il y a très longtemps, qui était avec deux côtés en fait. On avait sur le premier côté une base blanche en fait avec des espèces de fibres. Et le deuxième côté, c'était un mascara noir tout simple comme ça. Alors j'avais beaucoup aimé le côté où il y avait la base blanche, je trouvais que ça venait vraiment bien galber les cils, etc. Et c'était vraiment cool. Je mets toujours une base blanche sur mes cils avant de mettre le mascara, je trouve que ça améliore toujours le rendu du mascara. En ce moment j'utilise celle de chez Tarte, qui est une que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, j'avais bien aimé celle-ci. Après ce que je trouvais un petit peu embêtant, c'est que le mascara de l'autre côté, je l'aimais pas trop. C'était une brosse en poil comme ça, moi je préfère vraiment les brosses en silicone. Et du coup je l'ai utilisé pour les cils du bas principalement parce que voilà, pour les cils du haut il ne rendait absolument rien. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas tout simplement parce qu'il y a le deuxième mascara qui me plaît pas tant que ça. Et que du coup moi ce qui m'intéresse c'est juste la base. Donc voilà, si jamais un jour elle arrive et qu'elle se vend toute seule dans un mascara individuel, je rachèterai franchement sans hésiter. Mais le mascara de l'autre côté il était vraiment pas top. Et donc voilà, j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai terminés ces derniers temps et qui venaient de chez Action. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur un des produits que je vous ai présentés ou bien si vous avez un autre produit à me recommander chez Action ou même ailleurs. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!